Bonsoir à tous et bienvenue dans ce plateau spécial qui sera essentiellement chrétien. L'Église de Narbonne, le centre évangélique francophone, organise une grande action évangélique. Ce sera à la prison centrale de Makala. C'est l'un des événements majeurs qu'organise chaque année l'Église. Voilà une question qui nous amène à parler essentiellement du rôle de l'Église, notamment là où il y a l'absence de l'État. La prison centrale de Makala, vous le savez, chaque année, les organisations nationales des droits de l'homme font état de beaucoup de décès, suite notamment à la malnutrition. Que peut faire l'Église quand l'État ou le pouvoir public ne savent plus rien faire? On en parle avec le pasteur Joseph Ariel Bondo qui est avec moi. Bonjour pasteur, bienvenue à vous. Merci beaucoup Gaëtan. Alors pasteur, c'était un honneur pour nous de vous avoir. Vous êtes l'un des pasteurs le plus vus, le plus connus, je dirais même les plus respectés. Alors peut-être parce que vous n'êtes pas suffisamment dans les médias, je ne sais pas, mais votre réputation va au-delà des frontières en tout cas. Alors aujourd'hui, vous avoir sur le plateau me pousse à vous poser la question de savoir que normalement devait être le rapport que doit avoir un pasteur vis-à-vis des médias ou des réseaux sociaux? Parce que vous, c'est très rare qu'on vous voit dans les médias. Voilà, je dirais d'abord que l'honneur est partagé. Et je vous en remercie sincèrement, puisque l'occasion m'est donnée de parler un tout petit peu de l'action que nous allons avoir à la prison de Makala, qui est une action qui sera à la fois évangélique, mais aussi sociale. Mais avant d'en arriver à ça, vous me posez la question de savoir quel rapport un pasteur est-il amené à avoir avec les médias. Mais écoutez, d'abord les médias sont là et ils peuvent se présenter à nous comme étant des très bons moyens pour pouvoir annoncer le message du Christ, pour pouvoir atteindre certaines personnes qu'on ne pourrait atteindre que via justement les médias, que ce soit les réseaux sociaux ou les médias classiques. Mais cependant, si nous ne faisons pas très attention, nous risquons, nous prédicateurs, nous pasteurs, de lier quelque part notre grandeur, de croire que le fait d'être omniprésent dans les réseaux sociaux, eh bien, reflète ce que nous sommes véritablement aux yeux de Dieu. Et pour certains, c'est devenu une véritable distraction. Beaucoup, malheureusement, souffrent de ce qu'on appelle, à chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler, eh ben, je n'hésite pas de le dire, souffrent de ce qu'on appelle le syndrome d'Hérostrate, c'est-à-dire de gens qui finissent par croire que le fait d'être suivi dans les médias, et notamment sur les réseaux sociaux, le fait d'avoir beaucoup de gens qui likent et tout ça, eh bien, leur procure évidemment une certaine joie, etc., et de croire que le fait d'être suivi par beaucoup d'hommes et de femmes à travers les médias apporterait une sorte de plus-value à leur vie, à leur ministère. Pas du tout. Il y a dans ce pays, et en particulier dans cette ville de Kinshasa, des pasteurs, des serviteurs de Dieu qui n'ont pas cette opportunité de passer dans les médias et qui cependant font un travail extraordinaire, font un travail formidable. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas présents dans les médias qu'ils ne seraient pas présents aux yeux de Dieu. Et donc ce que nous devons chercher, c'est d'abord et avant tout la reconnaissance du Seigneur. Oui. Voilà. Et la juste mesure, apparemment vous en méfiez un tout petit peu donc les médias. Oui, quelque part, on peut basculer facilement dans la distraction. Où finalement, on n'aurait plus de vie privée, de vie intime. Voilà, il suffit que le pasteur tousse, on prend son image et puis on balance là dans les médias, il suffit que le pasteur fasse ceci, etc. Et résultat, on se retrouve avec des gens qui sont omniprésents et avec toutes les conséquences que cela entraîne. Quand tu te livres aux médias, il faut s'attendre en retour que les médias se livrent à vous. Voilà, qu'ils vous poursuivent partout et c'est ça tout le problème. Mais sinon, les médias en soi ne sont pas mauvais. Donc, il y a des gens qui sont bénis via nos programmes
diffusé. Des extraits, parce que vous avez aussi des extraits qui font la une, etc. Des extraits de vos prédications, notamment, ou des prédications entières qu'on peut retrouver sur YouTube. Oui, tout à fait. Exactement. Oui, Alors, vous l'avez déjà un peu circonscrit, ce ne sera pas seulement une action évangélique, mais aussi une action sociale, parce que l'Église va apporter de la nourriture, va apporter à boire aussi aux prisonniers. Tout à fait. Vous allez nous en donner un tout petit peu l'état des lieux. Alors, pourquoi l'Église de la Borne mène-t-elle presque chaque année cette action? On dirait que c'est une action au cœur même de l'Église de la Borne de nos jours. Oui, oui, mais cela fait partie des différentes missions que le Seigneur a assignées à l'Église. L'Église est un outil non seulement pour le salut des âmes, mais c'est aussi un outil de bénédiction pour la société. Et quand nous regardons, par exemple, dans notre ville de Kinshasa, nous voyons qu'il y a la prison de Makala, avec beaucoup d'hommes et de femmes en détresse. Peu importe les raisons qui les ont envoyés derrière les barreaux, il n'en demeure pas moins que ce sont des âmes que le Seigneur aime. Et par cette action, à la fois évangélique et sociale, nous leur apportons l'amour du Christ, conformément à la parole du Seigneur. Et donc, pour nous, c'est quelque chose c'est une vocation, c'est une responsabilité, et chaque année, nous essayons de nous préparer, évidemment, par rapport à tout ça. Il faut savoir qu'il y a actuellement, au niveau de la population carcérale de Makala, à peu près 16 000 personnes que nous devons nourrir ce samedi-là, 27 juillet. Et l'Église parvient à le faire chaque année. Mais évidemment, c'est-à-dire nous essayons, avec le peu de moyens que nous avons, de tout faire pour apporter quelque chose à manger à tous ces prisonniers. Et c'est une manière pour nous de leur apporter l'amour du Christ, que le fait qu'ils soient prisonniers, qu'ils aient été coupables ou pas, peu importe, mais le fait qu'ils soient là-bas, trop souvent oubliés, etc., ne veut pas dire que Dieu les aurait oubliés. Au contraire. Donc, en tant qu'Église du Christ, nous avons cette mission de répondre aux besoins de la société, en particulier ces besoins qui se posent à Makala avec Acuité. Donc, 16 000 personnes, la prison est plus que pleine, car au départ, elle n'a pas été construite pour accueillir une telle population. Et donc, il se trouve que la ville aussi a grandi, etc. Il y a de plus en plus de délinquants, il y a de plus en plus de fauteurs de troubles et tout ça. Et résultat, on ne sait pas où les amener. Ndolo, c'est une prison militaire, autant que je sache. Donc, on les envoie tous à Makala. Et avec le temps, la population grandit de plus en plus. Donc, voilà. Nous allons leur apporter à manger. Et nous avons commencé la mobilisation depuis un certain temps. Et là, je lance un appel à tous les téléspectateurs de Télé 50. Si vous voulez contribuer à cette action, sachez que votre contribution serait la bienvenue. Vous pouvez monter ou nous contacter, voir comment vous pouvez nous fournir soit un apport financier, soit alors de dons en nature, des vêtements ou de la nourriture, des sacs de riz, des sacs de haricots, ou même des poulets, si c'est possible. Alors, l'événement se dénomme l'Action évangélique Maranatha. C'est quoi la particularité de l'édition de cette année 2020? En fait, l'action ne s'appelle pas Action évangélique Maranatha. Donc, l'Action évangélique Maranatha est un ministère d'évangélisation. Ah, d'accord. Donc, qui a vu le jour au centre évangélique francophone La Borne, Binz à Eupen, donc la maison mère. Et depuis quelques années, donc, l'Action évangélique Maranatha est un outil que nous mettons à la disposition non seulement de La Borne Eupen, mais aussi à la disposition de certaines de nos extensions pour organiser des réunions et prêcher l'Évangile. On a déjà eu à organiser dans le passé quelques actions, et avec la participation évidemment de plusieurs extensions, de La Borne, notamment les extensions qui sont du côté de Mongafula, Parla et Ngaliema. Alors, et cette édition, vous allez une nouvelle fois à la prison de Makala, puisque l'année passée vous y étiez également. C'est quoi sa particularité maintenant? C'est la même action. C'est-à-dire, à chaque fois, chaque année, nous essayons de joindre à la proclamation, à l'annonce du message de l'Évangile, quelques gestes sociaux. Un geste social qui consiste donc à donner à manger aux gens. Et donc, il n'y a pas de particularités comme telles, si ce n'est que cette fois-ci, nous allons avoir un orateur qui nous vient de France, et donc Yanis Gauthier. Qu'on peut voir en image là tout de suite. Oui, tout à fait.
c'est un frère qui est un ministère extraordinaire en milieu carcéral, puisque lui-même a eu à faire la prison en France. Et après sa conversion, il a eu à cœur de pouvoir s'impliquer en milieu carcéral, apporter son expérience et partager son témoignage un peu partout où il va. Hein. Donc, il a déjà eu à prêcher dans des prisons en France, en Côte d'Ivoire, à Madagascar. En tout cas, à chaque fois que l'occasion se présente de pouvoir visiter une prison, il est fait volontiers et il apporte toujours quelque chose. Alors, lorsque l'on préparait cette émission, on s'est posé beaucoup de questions. J'ai demandé à quelqu'un d'écrire un texte sur comment est perçue l'église de la Borne. Nous avons préparé un texte dans lequel on peut voir aussi votre propre conversion et également. Alors, je vais vous demander de le suivre avec moi. On va essayer de les commenter par après et pourquoi pas répondre à d'autres questions. C'est un récit écrit par Christopher Ochokum que justement je vous laisse découvrir. Dans la plupart des cas, nous avons tendance à oublier tous les bienfaits de l'Éternel et finalement avec le temps à croire que c'est un droit d'être en vie. Il s'agit d'un des rares hommes des dieux de nos jours dont l'Église du Congo a concilié sobriété et efficacité. À un moment où la décadence morale grimpe en vitesse dans le milieu, Joseph Ariel Bondo Kasongo est classé parmi les rares derniers pasteurs de la RDC, ne traînant derrière lui aucune casserole. Car le christianisme néo-testamentaire, c'est-à-dire du Nouveau Testament, repose sur deux piliers majeurs. Repose sur une base indestructible et inébranlable. La mort de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, quand il est venu dans un corps semblable à nous, et sa résurrection. Visage de la communauté des églises La Borne aujourd'hui, l'homme qui s'inscrit dans la révolution évangélique du Congo débute son histoire avec la foi en 1984 dans la jeunesse de l'église La Borne. Il m'a posé simplement la question, mon frère, est-ce que tu aimerais recevoir Jésus? C'est comme si je n'attendais que ça. Sur le champ, je me suis écroulé, je commençais à pleurer. Je me suis mis à genoux, je pleurais comme une madeleine. Et plus je pleurais, plus je réalisais l'amour de Dieu. Et je voyais défiler devant moi toute ma vie, comme des images dans un kaléidoscope. Et plus je réalisais combien Dieu avait été bon. Natif du Katanga, venu à Kinshasa pour travailler, le jeune Joseph se convertit en 1985 et se distingue par un zèle qui le fera remarquer par le feu pasteur Jacques-André Verdeau, qui fera de lui, un peu plus tard, le premier responsable du département d'évangélisation. Il y a une pensée dans le livre de la parole de Dieu, notamment dans 1 Corinthiens, qui dit que ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu avait préparées bien avant. Après sa consécration comme pasteur de l'église La Borne, Joseph Bondo va étudier la théologie en Europe en 1991, puis des études de philologie biblique pour se spécialiser en langue biblique à l'université catholique de Louvain. Depuis la disparition du célèbre pasteur Jacques-André Verdeau, Joseph Bondo tient courageusement la barque par la grâce des dieux et se distingue parmi les meilleurs évangélistes du pays, ne tirant aucune gloire personnelle. Dans les montagnes du quartier Upen à Kinshasa, le pasteur entreprend un courageux programme de reconstruction du temple qui accueille des milliers de fidèles depuis plusieurs années. J'aimerais, frères et sœurs, vous dire ce matin que ce Dieu qui est amour vient à notre rencontre au travers de ce culte, au travers de cette célébration, afin de nous faire prendre conscience du besoin d'être en règle avec Dieu. Voilà. C'est la fin. Ouf. Merci beaucoup. Et je le découvre au même moment que vous. Oui. Il y a un point qui est épinglé là. On n'avait peut-être pas préparé ça. On parlera peut-être de la construction de l'église de la Borne. Pourquoi une construction maintenant? Ce sera peut-être vers la fin. En suivant cette petit extrait, cette vidéo montée par nous ici, et en regardant votre parcours avec le Seigneur depuis les années 84 à aujourd'hui, comment vous conduisez l'église de la Borne, qu'est-ce que ça vous fait en tant que pasteur en ce moment? D'abord, pour moi, c'est une grâce, c'est un privilège immense d'être à la Borne et d'être le berger de la Borne et
et de tout faire pour être un outil entre les mains du Seigneur pour la croissance de cette Église. Et donc, je sais que je n'ai rien fait pour être là où je suis. Quand nous sommes partis en Europe, nous étions loin de nous imaginer qu'un jour le Seigneur nous ramènerait au pays et pour reprendre cette Église que je connus d'abord en tant qu'un converti, puisque je suis arrivé, je l'ai dit à plus d'une fois, je suis arrivé dans cette Église en 84, au mois de décembre 84, j'étais encore un converti. Et donc, en janvier 85, j'ai donné ma vie au Seigneur, je me suis converti, et mon aventure merveilleuse, extraordinaire avec le Seigneur a ainsi démarré. Et depuis, donc, je suis resté attaché à cette Église, même quand je suis parti en Europe, c'était resté mon Église d'attache. Donc, à chaque fois, j'ai eu l'occasion de revenir d'Europe, de prêcher, de faire un séminaire à la Borne et dans d'autres extensions de la Borne, de repartir jusqu'à ce que, après le décès du pasteur Verneau, qui avait implanté cette église, je revienne pour reprendre cette église. Donc pour moi, c'est un immense privilège de pouvoir servir le Seigneur dans cette église, de pouvoir travailler, et je voudrais rendre grâce à Dieu et rendre hommage à tous ces frères et sœurs, tous ces bien-aimés, tous ces pasteurs qui travaillent avec moi, qui sont très actifs dans les différents départements, tous ces responsables des départements, ces diacres, ces diacones et ces anciens, qui travaillent avec moi. Grâce à eux, grâce à leur consécration, eh bien, nous pouvons voir comment le Seigneur est bon, comment l'Église croit. Et ceci confirme une vérité de la parole de Dieu qui malheureusement est ignorée aujourd'hui. Aujourd'hui, nous nous lançons dans toutes sortes d'activités dans le but de faire grandir l'Église. Nous recourons à des méthodes, et quelquefois on s'inspire même des méthodes de marketing pour essayer d'attirer un maximum de personnes à l'Église. Évidemment, les gens viennent. Vous voyez, parce que, nous utilisons des gens très charismatiques, nous investissons beaucoup d'argent dans la pub, dans les médias, parce que nous sommes omniprésents sur les réseaux sociaux, les gens arrivent, et évidemment, le nombre de personnes croît. Et l'Église grandit sur le plan numérique. Mais nous devons faire très attention entre la croissance numérique, qui dans la plupart des cas est le résultat d'un engagement des individus en recourant à telle ou telle autre méthode, et la croissance véritable qui vient de Dieu. Nous ne pouvons pas provoquer la croissance spirituelle de l'Église. Il n'y a aucun homme dans toute l'histoire de l'Église, aucun apôtre n'a eu à faire quoi que ce soit. Une publicité pour qu'enfin l'Église croisse. Non, la croissance vient de Dieu. L'apôtre Paul, écrivant aux Corinthiens, a dit « Moi j'ai planté, j'ai semé la sémence, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. » Et donc, c'est en quoi on assiste aujourd'hui au phénomène de méga-church. C'est bien, mais pour autant que cette croissance numérique reflète la croissance spirituelle, qui, elle, a lieu à la suite d'un certain processus amorcé en amont. Et donc, c'est ça la véritable croissance. Et je me réjouis de ce que nous faisons tout pour essayer d'apporter quelque chose, prêcher la parole, sans vouloir nous conformer à certains paradigmes. Sans manipulation. Sans manipulation, évidemment, que Dieu nous en garde. Sans manipulation, sans se soucier du quand dira-t-on, mais sans vouloir aussi flatter les gens. Car on peut remplir une église en flattant les gens. On peut remplir une église en jouant les comiques. Voilà, vous êtes bien placé pour le savoir que dans cette ville de Kinshasa, il y a des prédicateurs qui sont des véritables comédiens. Les gens les suivent parce que ils les font rire. Voilà, parce que leur accent, parce que leur mimique, leur gestuelle, reflète un peu du théâtre.
Voilà, et les gens affluent, oh, gloire à Dieu. Évidemment, ils utilisent le nom du Seigneur. Évidemment, sur la déventure de leurs églises, c'est écrit Église du Jésus, tout ce que vous voulez, mais en réalité, ce n'est pas le Christ qui est à l'œuvre. En réalité, ce n'est pas l'Église du Seigneur. Nous devons revenir aux fondamentaux de la parole de Dieu. Voilà, et je crois qu'il est peut-être temps que nous puissions définir ou redéfinir des critères à partir desquels nous pouvons dire que ça, c'est une bonne Église. Justement, voilà ce qui nous amène à parler des mots qui gangrènent l'Église de la RDC particulièrement. Aujourd'hui, l'Église de la Borne est presque un nom de marque. Hein, c'est-à-dire, quand on parle de la Borne, il y a beaucoup de choses derrière. Ça évoque beaucoup de choses derrière, notamment le sérieux, l'organisation, le respect, le français peut-être aussi, parce que c'est l'une des premières églises de réveil francophone en RDC. Alors, il y a même des églises qui, en s'ouvrant, préfèrent avoir ce nom-là, ce nom de marque, justement, pour être bien vu, pour être bien perçu. Alors, quel état des lieux faites-vous des églises du Congo, pasteur, grosso modo, comme ça ? Donc, d'abord, avant de répondre à votre question, j'aimerais, si vous me le permettez, revenir là-dessus. Il est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, pour ne pas dire au jour d'aujourd'hui, c'est un pléonasme, j'ai horreur de ça. Justement. Voilà, donc en bon français, on ne dirait pas au jour d'aujourd'hui. On trouve dans cette expression 3 fois le nom jour. Enfin, à l'heure actuelle, nous avons un peu partout, à travers tous les territoires de notre chère République, des églises qui se réclament de la borne, des églises qui sont issues de la borne, ou alors des églises qui viennent des extensions de la borne. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Plus facile de commencer une église et de mettre une enseigne, église Maranatha, extension La Borne. Parce que le nom La Borne donne une certaine visibilité. C'est un gage de sérieux, de responsabilité, de l'annonce et de la proclamation d'un évangile pur. Mais ne nous voilons pas la face. Il y a aujourd'hui un milieu, parmi les pasteurs qui se réclament de la borne, certains qui n'ont plus l'ADN de la borne. Voilà, qui traînent toutes sortes de casseroles, hélas. Si vous les regardez, si vous les entendez, si vous les suivez, eh bien leur manière de faire, leur théologie, et pourtant ils sont passés par nos institutions de formation théologique, ce sont des institutions qui ont bonne presse, non seulement ici au Congo. Nous avons l'Institut biblique l'IBETAD, nous avons la FATAD, et ce sont des institutions qui fournissent un enseignement de qualité. Et malheureusement, en dépit, nonobstant cet enseignement de qualité, nous avons des pasteurs issus de nos milieux qui essayent un tout petit peu de reproduire ce qu'ils voient à gauche, à droite. Car je sais, ce n'est pas facile, mon frère Gaëtan, d'aller à contre-courant. Voilà, tout le monde court après la notoriété publique. Tout le monde veut être célèbre. Tout le monde veut devenir du jour au lendemain le plus grand prédicateur, quitte à investir beaucoup d'argent dans les réseaux sociaux, alors qu'il y a d'énormes besoins parmi nous. Alors, je reviens à cette action que nous allons avoir dans la prison de Makala. Ces gens ont besoin d'être aimés, ont besoin de manger, ont besoin des vêtements. J'ai déjà été à Makala plus d'une fois. Et combien d'églises ont même un budget pour rencontrer les besoins sociaux des gens? Combien jusqu'à ce jour ont eu à assister nos déplacés de guerre, de cette guerre qui sévit à l'Est? Hélas, combien on l'a fait peut-être de manière ponctuelle, ou alors on le fait pour que tout le monde sache qu'on le fait. Et donc, la borne aujourd'hui est une enseigne qui vous donne beaucoup de visibilité. Et depuis quelque temps, je dis toujours à mes pasteurs, si vous voulez commencer une église, s'il vous plaît, ne vous appuyez pas sur le nom La Borne. Ok. Non. Quand Vernon a commencé, les gens ne connaissaient pas La Borne. Si ce n'est qu'un hôtel, un bar, hôtel, restaurant. Eh oui, c'était un bar, hôtel, restaurant.
Les gens allaient là-bas pour prendre un verre, les gens allaient là-bas pour s'amuser, parce qu'il y avait il y avait une grande piscine et une petite piscine pour les enfants, un lieu de plaisance. Les gens là-bas, il y avait quelques chambres d'hôtel. Vous voyez? Et le pasteur est arrivé là-bas, et conduit par le Saint-Esprit, il a laissé le nom d'abord. Moi, j'ai eu à lui poser la question. Moi, je m'attendais à ce qu'il prenne un nom biblique et tu sais, non frère, il faut laisser ça. L'essentiel, c'est pas le nom, en fait. Non, mais je crois qu'il était visionnaire. Oui. Il fallait qu'on voie que ces lieux qui portaient le nom La Borne, autrefois un lieu de plaisir charnel, voilà, aujourd'hui, est un lieu où la parole de Dieu est prêchée, la parole de Dieu est proclamée. Donc, quand il est arrivé là-bas, il n'a pas commencé à faire la publicité de La Borne. Non, pas du tout. Dès le départ, moi je l'ai vécu. Moi, je suis parmi les gens qui sont arrivés en premier là-bas. Et donc, je l'ai vécu. D'autres sont arrivés déjà convertis ou parce qu'ils avaient déjà fréquenté d'une manière ou d'une autre quelques églises d'obédience évangélique. Mais moi, je suis arrivé là-bas en tant qu'incroyant, certes, étant d'arrière-plan catholique, donc j'avais quelques notions concernant le Dieu de la Bible, sans plus. Ouais. Et donc, il a commencé simplement à prêcher la parole. Il a commencé simplement à enseigner la parole. Il a commencé simplement à répandre l'évangile tout autour de lui. Et à l'époque, on avait l'impression qu'il évoluait à contre-courant, alors qu'il y avait des miracles, de ceux qui faisaient les stades des martyrs, ceux qui faisaient tomber des gens. L'église non, il n'y avait pas encore de stade des martyrs. Non, au fur et à mesure. Oui, mais ça, c'est après. Ce sont des pratiques qui sont venues avec ces églises, la plupart indépendantes, qui, avec le temps, se sont regroupées pour créer cet ensemble qui s'appelle aujourd'hui Église de Réveil du Congo. Et voilà, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas, à mon humble avis, je n'ai vu le pasteur passer à l'époque sur la radio-télévision nationale zaïroise qu'une fois. C'était d'ailleurs lors des festivités de fin d'année, et en particulier la période de la fête de Noël. Il était passé pour parler, et puis à une autre occasion, on lui avait posé la question à propos des miracles et tout ça. Eh bien bon, c'était circonscrit. Et donc, c'est pas tout le monde qui avait un téléviseur à la maison. Il n'y avait pas des réseaux sociaux. Mais comment expliquer que cette église, à peine née en 84, ait connu une explosion exponentielle sur le plan de la croissance? Eh bien, avant moi, le pasteur Vernon l'avait compris. Avant lui, les apôtres l'avaient compris, que ce que Dieu nous demande, ce n'est pas tant de lancer des activités et de lui demander de venir dans nos activités pour les bénir, non. Comme lui, comme avant lui les apôtres, ils avaient compris que le plus important, c'est d'aller rejoindre Dieu dans ce qu'il fait. Voilà. Puisque celui qui provoque la croissance, puisque celui qui est à la base de tout, ce Dieu-là n'est pas là sur son trône bras croisés, nous laissant seuls nous battre, de temps en temps, nous lui demandons, Seigneur, est-ce que tu veux bien venir parce que moi ça ne va pas, la tempête souffle de plus en plus fort, Seigneur, regarde, j'organise une campagne d'évangélisation, viens accomplir des miracles. À ce moment-là, il descendrait, non, non et non. Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre. Pendant que vous et moi, Gaëtan, nous sommes dans ce studio de Télé 50, tout autour de nous, Dieu travaille. Amen. Jésus lui-même, de son vivant, a dit, après avoir opéré un miracle, et après avoir vu que le juif avait mal réagi et tout ça, ils lui ont dit, mais voilà, tu te prends pour le Fils de Dieu, tu te prends pour Dieu lui-même, comment peux-tu opérer un miracle? C'était un jour de sabbat, un jour sacré, pour eux c'était la catastrophe. Et c'est là qu'il leur dira, mon Père travaille, moi aussi je travaille. Alors, quel travail Dieu est-il en train de faire présentement? Est-il en train de vouloir attirer les gens en organisant des conférences ça et là? Si c'est ça, alors je voudrais discerner qu'effectivement c'est ça et aller le rejoindre dans ces conférences. Qu'est-il en train de faire présentement? Ça me fait penser à un texte que j'ai lu récemment d'Ésaïe 31, justement, les plans de Dieu. Dieu qui demande au peuple de Dieu de rejoindre plutôt ses plans et non de faire ses propres plans. Oui, mais justement. Mais aujourd'hui, nous allons et puis nous demandons au Seigneur de venir. C'est comme si le Seigneur était en manque d'initiative. Et que nous trouvons de nouvelles initiatives aujourd'hui.
Et puis nous disons, Seigneur, tu vois, j'ai fait ceci, j'ai démarré tel ministère, je compte faire ceci, allez, viens, tu vas m'accompagner. Voilà. Non. Et malheureusement, cette façon de travailler n'amène pas une véritable croissance. Une bonne église, c'est une église qui croit, qui connaît une croissance qui vient de la part du Seigneur. Une bonne église alors, dans ces cas, c'est une église qui fonctionne comme un corps. Et non pas comme une entreprise. Et pourtant, l'église... J'arrive. Là-bas, d'accord. Une église qui grandit, qui connaît une croissance à tous égards, une croissance tous azimuts, c'est une église qui fonctionne comme un organisme vivant et non pas comme une organisation. Puisque, et c'est d'ailleurs une des images que la parole de Dieu utilise, une des métaphores que la parole de Dieu utilise pour illustrer la vérité de l'église, celle de l'église comme étant le corps, eh bien, la croissance du corps est inhérente à sa nature. Gaëtan, vous avez des enfants? Oui. Ok. Est-ce que vous avez commandé aux enfants de croître? Pas du tout. Qu'avez-vous fait? Vous avez créé des conditions pour que ces enfants grandissent normalement. C'est-à-dire éloigner la malnutrition d'eux. Éloigner, vivre avec une certaine hygiène de vie. Donc il faut qu'il y ait des conditions qui soient remplies. Que ces enfants soient à l'abri des maladies, etc. Et pour cela, vivre dans un environnement sain. Et ceci a donc permis à la croissance qui est inscrite au cœur de notre ADN de voir les enfants grandir. On n'a pas commandé la croissance. Il en est de même de l'Église. On ne commande pas la croissance. Vous ne pouvez pas provoquer une vague de l'esprit qui amène la croissance. Non. Personne. Oui, vous pouvez vous réjouir de voir peut-être les gens faire preuve de ceci, mais la croissance, c'est Dieu qui la produit. Et donc, une bonne église, une église qui grandit, c'est une église qui fonctionne comme un corps. Et un corps humain a besoin des nutriments, d'un apport énergétique, a besoin de vitamines, etc., pour sa croissance. Et ainsi, ce corps pourra avoir une bonne immunité, et grâce à cette immunité, pourra résister à toutes ces attaques bactériennes, microbiennes, virales ou autres. Et l'Église, c'est la même chose. Voilà. Un jour, j'ai entendu un homme de Dieu dire, aujourd'hui ou cette année, l'un des objectifs que nous allons poursuivre, c'est atteindre 1000 membres. Est-ce que c'est quelque chose qui passe, d'après vos explications? Mais non, Dieu veut qu'un plus grand nombre soit sauvé. Ouais. Maintenant qu'on ait des objectifs pour atteindre 1000 membres, c'est une très bonne chose. Oui. Voilà, 1000 membres, un converti qui soit converti. Ah, d'accord. Car ça sert à quoi d'aller pêcher dans les aquariums des voisins et de remplir son église, de se dire, bon voilà, nous avions prié, nous avions dit que notre objectif pour cette année, c'est d'avoir 1000 membres, et maintenant nous en avons 1000. Mais parmi les 1000, combien avez-vous gagné? Combien avez-vous été chercher là, dans le monde des ténèbres, que vous avez fait sortir de ces ornières du monde, que vous avez fait sortir en annonçant l'évangile, en annonçant la parole de Dieu, et que vous avez gagné à Christ, et que vous avez amené à l'église, c'est ça qui est important. Or, beaucoup font de projections, justement, avec des idées en tête, aller piquer à gauche, à droite des gens, quitte à les manipuler avec des fausses prophéties, des fausses visions, etc. Et pour moi, ça, c'est pas de la croissance. Numériquement parlant, aux yeux des uns et des autres, les gens pourraient dire, oh là là, c'est une église qui grandit, mais aux yeux de Dieu, cette église peut être un véritable nain. Voilà, car la vraie croissance vient de la parole de Dieu. La vraie croissance est le produit du Saint-Esprit lorsque la parole est prêchée dans toute sa pureté. Pas une parole manipulée. Voilà. Aujourd'hui, il y a des sermons qui ressemblent à qui sont plus moralisateurs qu'autre chose. Au lieu de prêcher, de dénoncer le mal, mais alors dénoncer avec amour. Ok. Voilà, pas dénoncer en disant, tiens, voilà ce que vous êtes, nous sommes ceci. Non, pas du tout. Nous sommes tous le produit de la grâce de Dieu. Et quand nous devons dénoncer le mal, et quand nous devons mettre le doigt où il faut,
Nous le faisons, mais avec beaucoup d'amour. Sans oublier qu'autrefois nous étions comme eux. Que ce que nous sommes devenus aujourd'hui est simplement le produit de la grâce de Dieu. Et si c'est la grâce de Dieu, eh bien cette grâce peut aussi tomber sur eux. Et pour le moment, ils sont ce qu'ils sont. Ce sont des gens foncièrement mondains, ce sont des gens corrompus, ce sont des gens qui mènent une vie dissolue, des adultères, tout ce que vous voulez. Oui, pour le moment, ce sont des idolâtres. Oui, pour le moment, ils ont une fausse religion. Oui, pour le moment, mais nous devons les approcher avec compassion. Ce n'est pas en les jetant en pâture. Ce n'est pas en les insultant. Mais Jésus-Christ a été un peu dur aussi par moment. Justement, mais Jésus n'a jamais connu le péché. Ok. Ah oui, parce que les gens disent ça. Ah oui, mais le Seigneur a dénoncé le pharisaïsme avec force et tout ça. Mais il s'est adressé aux gens qui faisaient partie d'une longue histoire de la révélation. Qui, malgré tout cela, se sont laissés, égarés ou se sont égarés dans leur tradition. Ils ont complètement écrémé la parole de Dieu. Ils l'ont complètement vidé de sa substance pour se retrouver avec des traditions qu'ils observaient de manière mécanique. C'est comme ça qu'il a eu un langage très dur. Voilà. C'est vrai, le Seigneur a utilisé ce langage. Mais attention. Mais attention. Quand des gens disent « Ah oui, mais le Seigneur a fait ceci », attention, il n'était pas logé à la même enseigne que l'humanité. Il est venu d'en haut, il s'est identifié à l'homme, il a pris toute la condition humaine, sauf le péché. Alors quand j'entends des discours, contient des discours très durs, très secs, en disant « Oui, Jésus était comme ça », attention, aujourd'hui tu tiens tes discours. Si toi tu es debout, c'est simplement par grâce. Nous devons dénoncer, oui, mais avec amour. Oui, justement. C'est écrit également dans la Bible, reprendre son frère avec douceur. Alors, pasteur, qu'est-ce qui vous rebute le plus? Qu'est-ce qui vous choque davantage dans ce que fait l'Église actuellement en RDC, dans les pratiques, dans les activités? Qu'est-ce qui vous choque le plus? Oui. Qu'est-ce qui me choque? Écoutez, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Oui. Il y a des églises qui sortent du lot, qui restent encore attachées aux principes sublimissime de la parole de Dieu, aux principes immuables que nous trouvons dans la parole de Dieu. Voilà. Et qui travaillent difficilement, péniblement, parce que le terrain est miné, et qui n'essayent pas de se compromettre. Voilà. Qui n'essayent pas d'aller s'inspirer des méthodes qui viennent du monde et tout ça. Oui. Mais de manière générale, c'est à quoi nous assistons aujourd'hui, mon frère Gaëtan, c'est que nous, les pasteurs, nous sommes devenus des problèmes. Oh. Il est vrai que les hommes de Dieu sont en plein être des outils stratégiques pour la bénédiction des nations. Parce que ils sont avec le Christ, le Seigneur les a appelés et tout ça. Mais à voir aujourd'hui la manière dont nous nous comportons, eh bien, nous pouvons voir que tout cela ne va pas dans le bon sens, ne va pas dans le sens de la croissance de l'Église. Un exemple très simple. Si nous faisons aujourd'hui une sorte de radioscopie morale et spirituelle de la ville de Kinshasa, nous serions étonnés de voir qu'il y a très peu de pasteurs qui sont consacrés véritablement. Trop peu de pasteurs qui prêchent encore l'évangile dans toute sa plénitude. Il y a trop peu d'églises qui reposent encore entièrement, totalement sur Jésus-Christ comme étant le seul fondement. Trop peu d'églises accueillent encore le trône du Christ et peuvent dire que Jésus est vraiment le Seigneur de notre assemblée. Aujourd'hui, les pasteurs courent après la célébrité. Quand on cherche à être célèbre, c'est-à-dire on cherche à ce que le regard de gens soit posé sur nous, et dès lors que nous cherchons les regards de gens et cherchons à les diriger vers nous,
eh bien nous détournons leur regard du Seigneur lui-même. Oui, nous pouvons avoir le nom de Jésus tout le temps dans la bouche, mais c'est notre image qu'ils ont. Voilà, parce que nous sommes omniprésents, parce que nous sommes partout, au four et au moulin, etc. Nous sommes partout. Regardez comment les églises naissent aujourd'hui. Sur une même rue, vous avez 3-4 églises. Il y a juste 1 ou 2 maisons qui les séparent. Et c'est le même Jésus. Vous pensez que Jésus est désorganisé à ce point-là? Est-ce que vous pensez que celui qui vient s'implanter, alors qu'il y avait déjà une autre église là, Jésus, lui, ne savait pas comment Jésus peut être avec toi, t'amener à ouvrir une église juste à côté d'une autre, juste quelques pâtés de maisons qui vous séparent? Donc Jésus, là, serait... il agirait comme ça? Non. Voilà pourquoi, malgré le nombre de plus en plus croissant d'églises, malgré le nombre de plus en plus croissant de lieux des cultes, la déchéance, la décadence morale, la décrépitude morale, eh bien, ne fait que croître. Tout autour de nous, regardez ce qu'il y a. Puisque vous en parlez de cette déchéance morale, aujourd'hui on remarque qu'il y a plus de chrétiens qui occupent des hautes fonctions politiques, surtout depuis que Félix Tshisekedi est à la tête du pays. C'est un chrétien. Autour de lui, il y a plus de pasteurs, mais il y a toujours la corruption qui continue à gangréner le pays. Alors, moi, je voudrais parler plus de ce rapprochement entre l'Église et le pouvoir. Que devrait être le rôle de l'Église, en tout cas, pasteur, vis-à-vis de la politique? Ok. Mais d'abord, qu'il y ait des chrétiens qui aspirent à assumer une quelconque responsabilité politique, c'est une bonne chose. Oui. Que le président de la République s'efforce d'entourer des pasteurs, c'est une bonne chose. Qu'il nomme à certains postes de gens qui ont une certaine éthique chrétienne, et je peux t'assurer, parmi ceux qu'il nomme ou ceux qui évoluent autour de lui, il y a vraiment des gens qui craignent Dieu. Mais nous ne devons pas non plus nous voiler la face. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pasteur qu'il devient véritablement la lumière du monde et le sel de la terre. Quelqu'un peut bien commencer et mal finir. Voilà. Et donc, aujourd'hui, moi, ça ne m'étonne pas que nous ayons des chrétiens, que ce soit autour du président, que ce soit à certaines responsabilités. Ça ne m'étonne pas parce que depuis les années 80, l'Église en général ici a fait un travail d'évangélisation extraordinaire. Moi, quand je me suis converti, je peux vous assurer, en 84, à la borne, quand je suis arrivé, il n'y avait pas de ministre qui fréquentait la borne. Voilà. Je pense qu'il en était ainsi de toutes les autres églises, pour ne parler que des églises des Assemblées de Dieu. Il y avait peut-être une autorité, ceci, cela, non. Il n'y en avait pas tellement. Voilà. Mais entre-temps, l'Église a fait un grand travail. Ce qui avait contribué à la croissance de l'Église depuis les années 80, disons des années 70, parce que on ne parle pas assez, que ce soit les églises baptistes, ont prêché l'Évangile. Voilà, on ne parle pas assez des églises protestantes à l'époque étaient impliquées dans l'enseignement, etc. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à ne voir que l'apport des églises de Pentecôte. Non, on a eu même parmi les baptistes des gens qui étaient pentecôtisants. Voilà. Et tous ces gens ont emporté leur petite pierre à cette vaste construction à laquelle nous assistons aujourd'hui. Mais non, l'œuvre avait commencé à se propager partout. L'Église croissait. Le Seigneur nous a envoyé des évangélistes. Moi-même ici, j'ai assisté à de nombreuses croisades d'évangélisation qui s'étaient nées à l'époque au Pont-Gabi, avant qu'on construise le fameux stade des martyrs. J'ai vu l'Église, au début, grandir. On a vu des prostituées abandonner leurs pratiques abominables. On a vu des sorciers, on a entendu des témoignages. Et puis on a commencé à voir des gens qui avaient une certaine position politique, non seulement politique, parce que on pense que c'est seulement dans la politique qu'on peut avoir une certaine influence, pas du tout. On a vu aussi des cadres d'entreprise. On a vu aussi des parlementaires commencer à fréquenter l'Église.
Maintenant, ce n'est pas parce qu'eux étaient dans l'Église qu'il y a eu la croissance. Hein. Mais c'est cette croissance qui les a attirés. C'est ça le problème. Ah bon? Si nous... Ah mais oui, évidemment. Moi, j'ai vu des généraux venir à la borne. Mais ce n'est pas parce que les généraux étaient à la borne que cela provoquait la croissance de la borne. Elle était liée à la place que Christ occupait, à la parole qui était enseignée par notre pasteur à l'époque, aux enseignements. Moi, j'ai travaillé à la jeunesse. Nous avions des frères embrasés par la flamme de l'évangile. Je pense au pasteur VI qui est au Canada, que j'ai salué s'il nous suit. Je pense au pasteur Marcel Bomboko et son épouse Cécile, très engagés. Je pense au pasteur Lefika et son épouse, et donc en Bazangougou, que j'ai salué. Et donc, je pense au pasteur Safari et son épouse Marianne, et donc ici à la Parole du Salut. Nous étions très engagés. Il y a d'autres qui sont venus, qui nous ont rejoints, embrasés par le même amour. Je pense au pasteur Roland Dallot, au pasteur Kali Kassenda, je pense au pasteur Landou, Bref, le feu était tel que on ne pouvait pas le contenir. Et on a vu maintenant des gens commencer à venir. Ça commençait déjà à l'époque de Mobutu. Hein. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Ça commençait à l'époque de Mobutu. Moi, j'ai eu à prier. Je dis bien, j'ai eu à prier. Nous sommes à Bruxelles, je crois en 92. Était-ce en 91, 92, je ne me souviens plus très bien. J'ai eu l'opportunité de rencontrer Niwa Mobutu, qui nous a quittés depuis de nombreuses années, avec son épouse. Ils habitaient à Tervuren. Je suis allé là-bas, nous avions eu à prier. Et donc ça ne date pas d'hier. Ça ne date pas d'hier. Donc ça commençait. Maintenant, si nous ne faisons pas très attention, nous pouvons nous compromettre. Que les hommes politiques viennent à l'Église, gloire à Dieu. C'est à l'Église qu'ils apprendront qu'au-delà de leurs fonctions politiques, au-delà de leurs responsabilités politiques, ils sont d'abord avant tout des âmes que le Seigneur aime et pour lesquelles il a un plan. Et que si ils sont à ces postes-là, eh bien qu'ils fassent tout pour être des lumières, pour être des sels de la terre. Et voilà. Et donc, il ne faut pas non plus crier aux orfraies à chaque fois qu'on parle des hommes politiques. Non, parmi les hommes politiques, il y a des gens, même autour du président, qui craignent le Seigneur, même parmi les pasteurs. Mais maintenant, moi, je n'en connais pas tout le monde. Moi, je sors très rarement. Et donc, je ne connais pas tant d'autres. J'ai rencontré quelques-uns. On m'a déjà demandé, par un de ces pasteurs, donc autour du chef de l'État, d'aller prier là-bas. Donc, j'ai été prié, gloire au Seigneur. Mais maintenant qu'il y ait de plus en plus de chrétiens à des postes ministériels, pour moi, ça ne m'étonne pas. Parce que la plupart de ceux qui sont aux affaires aujourd'hui, nous les avons eus comme enfants à l'école des dimanches. Exactement. Voilà. Nous les avons eus comme membres de la jeunesse. Ils étaient étudiants. L'ancien Premier ministre Matata m'avait dit, quand il était encore étudiant, il allait à la borne. Maman Denise, la première dame, a eu à fréquenter la borne. C'est son église. Évidemment, il va à Philadelphie, comme elle m'avait dit, elle accompagne son mari, c'est qui est normal. Et donc, tous ces gens qui aujourd'hui ont la grâce ou le privilège d'assumer une quelconque responsabilité, pour moi, tant mieux. Mais pour autant qu'ils fassent tout pour rester des disciples du Christ. Qu'ils gardent notre éthique. Qu'ils gardent un bon témoignage. Car nous en avons besoin. Parce qu'il ne faut pas que l'ennemi profite de l'occasion pour dire, vous voyez, c'est un chrétien, mais regardez comment ils font. Comment ils fonctionnent, etc. Et donc, pour terminer, il n'y a pas que seulement les ministres et tout ça. Même au niveau de nos provinces, hein, on a eu des gens qui ont assumé ce genre de responsabilités. On me signale qu'on a presque plus assez de temps. Pourtant, j'avais une question de savoir qu'est-ce que c'est être un bon pasteur. Mais j'aimerais poser une autre question, toujours dans la logique de savoir la relation entre le pouvoir et l'Église. Il y a une vidéo de vous qui a été largement
partagée sur Internet où vous dénonciez... Même chez vous, elle est passée. Oui, oui, vous dénonciez justement la corruption dans le milieu politique, mais vous ne vous levez pas toujours à cet exercice-là des dénonciations, de Oui, mais la gestion, d'abord, etc. oui, parce que Pourquoi? la parole de Dieu, ce Ouais. n'est pas seulement dénoncer la corruption politique. Ok. La parole de Dieu, c'est dénoncer aussi le mal, quel qu'il soit. Oui. Et donc, je ne suis pas un moralisateur. Donc, moi, je suis prédicateur de la parole de Dieu. Et quand je remarque qu'il y a des pratiques pour votre gouverne, eh bien, cette vidéo Oui. a été faite en 2019. Ok. Il y avait encore la coalition FCC et Cash, oui. et Cash. Oui. Déjà à cette époque-là, on avait assisté, malheureusement, à des pratiques. Et cette fois-ci, ben, même sur les différentes chaînes de télévision, on a eu à dénoncer cette fraude. Ouais. Alors quelqu'un a pris ça, il l'a actualisé, et effectivement... La donc, parole est actuelle, toujours la parole ah ben, de Dieu comme mais quoi. évidemment, mais évidemment, il y a des gens qui ont corrompu. Ouais. On ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Hein. Oui. Donc on ne peut pas aller dans le sens du poil de la bête. Hein. Non, lorsqu'il faut dénoncer, nous dénonçons. D'ailleurs, combien de fois le chef de l'État a eu à reprendre les magistrats? Je comprends. Quand il y a dénoncé, il faut dénoncer. Hein. S'il y a des domaines de la société qui sont gangrénés par la corruption, par le mal et tout ça, nous dénonçons. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. On n'a plus assez de temps, malheureusement. Peut-être si vous saurez les dire en quelques mots, quels sont les éléments essentiels auxquels on peut reconnaître une bonne église? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui restent à la maison, froissés par beaucoup d'abus qu'ils ont eu à subir, plutôt être victimes plutôt. Alors, qu'est-ce que vous voulez leur dire en ce moment même, pasteur? Ben, une bonne église, c'est une église qui est avant tout un corps constitué des cellules vivantes, c'est-à-dire des âmes gagnées à Christ. Une bonne église, c'est une église qui est dirigée par le Saint-Esprit, non pas par un individu. Une bonne église, ce n'est pas une église qui repose sur un mouvement, mais entièrement sur le Seigneur, qui est le fondement, qui est la base, qui est la clé de voûte de l'église. Une bonne église, c'est une église qui accueille régulièrement la gloire de Dieu, où Jésus est vraiment reconnu, et qui reste soumise entièrement, totalement, à l'autorité de la parole de Dieu. Et une église dont la foi et l'éthique sont le produit de la parole de Dieu. C'est-à-dire notre seul modèle, la parole de Dieu, en matière de foi, en matière d'éthique, de morale, etc. Tout tourne autour de la parole du Seigneur, notre seule autorité. Ça veut dire que tout ce qui me met en porte-à-faux avec la parole de Dieu, quand bien même cela viendrait de mon oncle, je le rejette. Alors une église qui repose sur un individu parce qu'il est le visionnaire, parce qu'il est celui qui l'a implanté, comme tous ces cirques auxquels on assiste aujourd'hui, où l'homme est déifié, où le pasteur est starisé, le pasteur est célèbre, il n'y a que le pasteur, il n'y a que sa famille, eh bien ça, je vous assure, ce n'est pas une église sur le modèle biblique. Merci beaucoup, pasteur Joseph Ariel Bondo, d'être passé sur le plateau de Télé 50. Voilà, c'est moi qui vous remercie et merci pour tout ce temps passé, partagé ensemble. Tout le plaisir a été pour moi de répondre à votre invitation et à ces quelques questions auxquelles je me suis soumis avec beaucoup d'humilité. Merci encore une fois, pasteur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci, pasteur. Merci à vous également, frères et sœurs, madame, monsieur, d'avoir suivi ce numéro spécial chrétien, je l'avais dit, avec le pasteur Joseph Ariel Bondo. Peut-être pour réitérer, je vous invite donc à cette action évangélique Maranatha, dont le programme se trouve affiché justement là, que vous aurez à voir en fin de mois de juillet avec le grand pasteur Yanis Cotier. N'oubliez pas, si vous avez quelque chose à pouvoir contribuer, faites-le parvenir à l'église de la Bande par quelque moyen que ce soit. Au revoir.